Bonsoir et bienvenue à Tout le monde s'en fout, vous êtes sur Arte. Mais non, je rigole, vous êtes dans la seconde édition de The Geek Time, un magazine d'actualité dédié aux geeks et à leur entourage. Ces temps, ce fut chaud en information informatique, vous allez le voir, notre équipe n'a pas chômé, vous serez surpris. The Geek Time, seconde édition, c'est parti. Horreur. Depuis le début de l'année, l'événement principal en informatique fut la sortie de Windows Vista. Mais attention, pour bénéficier des avantages, et ne pas profiter des plantages, il vous faudra posséder une carte graphique de gamer, de la RAM à profusion, le tout dans un ordinateur récent, et bien sûr, la bourse rebondie qui va avec. Alors, n'essayez pas d'installer cet os sur un vieil Atari, sinon vous risquez de tomber sur un os et de pouvoir lui dire « hasta la vista ». Continuons avec la firme états-unienne en quête de totalitarisme. Après le lancement foiré, de Sans Une foireux, elle en redemande, en préparant, dit-on, le Zune second du nom. Après les réalisateurs de navets qui font quand même des suites, voilà maintenant que les produits technologiques loupés font également des suites. Ah oui, on me dit dans l'oreillette que la PlayStation 4 serait en préparation. Actualité sur Google maintenant. Profitons-en, nous avons des informations sur Big Brother, ça n'arrive pas tous les jours. L'agence de presse française, AFP, avait attaqué Google réclamant 17,5 millions de dollars pour avoir réutilisé ses dépêches dans Google Actualité. Eh bien, un accord à l'amiable a été trouvé. Mais il reste pour l'instant top secret. Google aurait-il envoyé la mafia des geeks de son campus pour faire pression? Mystère. Nom de domaine. l'ICANN, organisme de gestion des NDD au niveau mondial, vient de refuser une nouvelle fois les noms de domaine en .xxx. Webmaster de sites douteux, dans ce domaine, vous l'avez dans le cul. Grande nouveauté dans la lutte contre les DRM. Amy aurait décidé en accord avec Steve Jobs que les verrous numériques seraient ôtés sur la plateforme iTunes. Toutefois, on parle de rumeurs sur le fait qu'Amy pourrait avoir reçu plus de 5 millions de dollars pour les ôter. Tout de suite, notre gros reportage sur ce coup bas commercial et la magouille qui s'y cache. Ah, attendez, un appel en régie. Oui, un appel Californie. Oui. Non mais c'est impossible. Non mais on ne peut pas nous... Ah, 6 millions... Non, moins de 6 millions de dollars, c'est impossible. Ah, ça devient intéressant. Oui, non. Bien sûr, je vous recontacte. Excusez-moi, un appel urgent, ma belle-mère vient de mourir, nous n'allons pas pouvoir diffuser ce reportage pour des raisons totalement indépendantes de notre volonté. Test de geek en images. Vous connaissez sûrement les geek tests qui traînent sur la toile depuis toujours et qui vous permettent de mesurer votre degré de geekitude. Eh bien, nous vous en proposons en exclusivité mondiale le premier geek test en images. Je vais jouer les psychologues farfelus en vous montrant des photos, et si elles vous évoquent autre chose qu'un photographe bourré, comptez un point. Nous ferons le décompte à la fin. C'est parti. Photo 1. Est-ce que cette heure vous évoque autre chose que le début d'un après-midi ensoleillé? Si oui, comptez un point. Photo 2. Ce calcul est absurde, n'est-ce pas? Si vous le comprenez, comptez un point. Photo 3. Si vous arrivez à nommer le fabricant et le modèle de cette carte, comptez encore un point. Photo 4. Est-ce qu'un tatouage comme celui-ci vous fait envie? Si c'est le cas, comptez un point. Si vous avez déjà ce tatouage, comptez un deuxième point et arrêtez tout de suite ce test, il vous est inutile. Photo 5. Arrivez-vous à identifier cet objet? Au cas où vous auriez participé à sa création, comptez 3 autres points. Bonus musical. Si vous arrivez à identifier le film et le compositeur de cette BO, comptez encore un point. Voilà, nous sommes maintenant en mesure de déterminer rapidement votre taux de geekitude. Entre 0 et 1 point, tout est bon. On vous dirait presque d'arrêter de regarder The Geek Time, mais on va pas le faire. Entre 2 et 3 points, vous êtes déjà un bon geek. Entre 4 et 5, bouh, gros geek que vous êtes, on va appeler la sécurité. 5 points en plus, soit vous avez triché, soit votre taux de geekitude est largement au-dessus de l'acceptable. Navré, on ne peut plus rien pour vous. Rubrique cinéma maintenant, avec le film Événement 300. Long métrage adapté du roman graphique éponyme de Frank Miller. Mais questionnement à la rédaction. Que veut donc dire 300?
Est-ce simplement le nombre de scénaristes qui n'ont pas été nécessaires au film? Autre blockbuster qui arrive sur nos pauvres écrans de cinéma, Sunshine. En bref, ce film, si on peut appeler ça comme ça, imagine que d'un jour à l'autre, le soleil s'éteigne et que les gouvernements concernés décident de faire exploser une bombe atomique dans son cœur pour qu'il se rallume. Bref, une qualité scénaristique et scientifique irréprochable quand on sait que le soleil a encore plus de 6 milliards d'années à vivre devant lui. Et que même si ce dernier venait à quitter son stade actuel, il se réchaufferait d'abord, puis refroidirait brutalement et s'agrandirait jusqu'à une taille de 100 fois son volume actuel, entrant dans le stade de géante rouge. Donc, bye bye l'humanité, donc, bye bye la carrière du réalisateur de navet. Si vous le voulez bien, passons outre le film Norbit, encore un film joué par Eddie Murphy, c'est-à-dire 2 fois plus idiot qu'un film normal. Toutefois, une sortie a retenu l'attention de la rédaction cette semaine, Les vacances de Mr. Bean. Un film touchant, poignant, sensible, et à la fois critique envers la société de consommation. Bref, courez-y. Mais non, je déconne. Pour la dernière partie de cette édition, un reportage poignant va être diffusé. Notre équipe n'a pas hésité à prendre des risques, à se confronter aux dangers de la nature, à sortir voir le soleil, de manière à vérifier des informations capitales, une rumeur qui depuis toujours circule sur Internet. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise de découvrir ce reportage poignant. À vous les studios. Nous allons tenter de voir quel sera l'effet d'un paquet de Mentos dans du coq à lait. Je m'approche du sujet. Le terrain est dangereux. Une opération à haut risque. Voilà le produit. Voilà, c'était le grand reportage de cette édition. Bon, bah maintenant The Geek Time c'est fini. On espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera pour la 3e édition. Encore une chose pour les fans. Nous n'aurons sûrement pas la possibilité de faire plus de pubs lors de la 3e édition. Si cela vous a plu, mettez-nous dans vos favoris, de manière à pouvoir nous retrouver chaque fois que nous sortirons une nouvelle émission. Au revoir.